Au plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les titres. Le gouvernement guinéen a mis en cause la crédibilité du rapport de l'ONG Amnesty International sur les violations des droits de l'homme en Guinée dans un communiqué. Vous aurez la réaction d'un activiste des droits de l'homme dans ce journal. Un accident de la circulation est survenu au kilomètre 36 dans la nuit du vendredi 9 à samedi 10 juillet 2021. Pas de perte en vie humaine, mais la circulation est restée paralysée toute la journée de ce samedi. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Ce samedi 10 juillet a eu lieu la dernière édition du trophée du meilleur joueur du mois. L'événement s'est déroulé au centre technique de Nongo. Les précisions, c'est dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire dans un communiqué, le gouvernement guinéen a mis en cause la crédibilité du rapport de l'ONG Amnesty International sur les violations des droits de l'homme en Guinée. Ce samedi, un activiste des droits de l'homme a commenté cette actualité. Mariama Bari et Ibrahima Paye Kamara, reportage. L'ONG Amnesty International a publié le jeudi un rapport dans lequel elle a accusé la Guinée de violation des droits de l'homme. Naturellement, ce rapport n'est pas du goût des autorités du pays. Ce vendredi 9 juillet 2021, le gouvernement guinéen a publié un communiqué à travers son porte-parole, Tibou Camara, dans lequel il met en cause la crédibilité de ce document. Un communiqué qui a provoqué des réactions chez certains acteurs de la société civile. Les droits de l'homme, quand les violations sont dénoncées, c'est que le gouvernement tente à redorer son image. C'est dans ce cadre-là. Malheureusement, ça a toujours été la stratégie de ce gouvernement, qui est une mauvaise stratégie, parce qu'à mon avis, il serait mieux de prendre en compte ce qui a été dénoncé et de voir comment améliorer. Parce que tout le monde est d'accord qu'il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines pendant le référendum controversé, le double scrutin controversé du 22 mars, pendant la manifestation, pendant l'élection présidentielle du 18 octobre. Pour le respect des droits de l'homme en Guinée, Mamadou Kalisso propose. La piste de solution, il faudrait qu'il y ait une volonté politique réelle de la part des gouvernants d'aller au respect de ces engagements pris, et puis de mettre une commission d'enquête indépendante qui pourrait enquêter sur toutes ces violations des droits de l'homme et identifier les présumés auteurs, les traduire devant les tribunaux. Ensuite, aller vers une réconciliation nationale. Il convient de souligner que ces derniers temps, la Guinée a fait face à beaucoup d'accusations de ce genre venant de la part des ONG et institutions internationales. Des accusations que l'État guinéen n'est pas prêt à accepter. Lors de la cérémonie d'inauguration du centre cathétérisme cardiaque de la Caisse nationale de la sécurité sociale ce vendredi 9 juillet 2021, le chef de l'État a promis de révolutionner le secteur de la santé afin de mettre fin au déplacement des Guinéens qui vont à l'étranger pour se soigner. Un système qu'on ne peut pas changer en une année selon le vice-président de l'ANAD. Il a été rencontré ce samedi 10 juillet 2021 par nos reporters Bintou Souma et Ibrahima Khalil Silla. C'est au cours de la cérémonie d'inauguration du centre de cathétérisme de la Caisse nationale de sécurité sociale que le président de la République, Alpha Condé, a dit ceci. D'ici quelque temps, ce n'est plus nous qui irons dans d'autres pays pour nous faire soigner. Plutôt, c'est eux qui viendront en Guinée pour se faire soigner. Une nouvelle promesse qui vient s'ajouter à la longue liste selon ce politique. Concernant le système de santé, ce n'est pas un système qu'on peut changer en une année, en 2 ans. C'est un système qui se construit perpétuellement et qui nécessite un personnel qualifié, qui nécessite beaucoup d'argent pour des investissements. Et malheureusement, nous ne sommes pas sur cette voie. Donc dire que les Guinéens vont venir se traiter là et que les étrangers aussi vont venir se traiter là, c'est le souhait de tout le monde.
Mais comment réaliser cet objectif-là? Pour réaliser ce souhait, le chef de l'État compte sur la 4e révolution industrielle pour rattraper le retard de la Guinée, y compris dans le domaine de la santé. Chose qui n'est pas possible dans l'immédiat, estime le vice-président de l'ANAD. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir cette révolution industrielle pour mettre à jour tout ce que nous avons perdu. Au temps de Sékou Touré, nous étions sur la voie pour industrialiser la Guinée. Mais tout a été mis à l'eau pendant la Deuxième République. Et aujourd'hui, si on doit industrialiser le pays, il faut commencer à zéro. Ce n'est pas à partir de l'implantation d'un centre ou des petites industries qui naissent par là qu'on va dire que notre pays va être industrialisé. C'est vraiment un processus qui nécessite la volonté et des citoyens et de la volonté politique, surtout du gouvernement et du président de la République. Pour le moment, nombreux sont ces Guinéens qui se déplacent pour se faire soigner à l'étranger à un prix exorbitant. Pour gagner le pari, il faut une grande réforme dans nos structures sanitaires, a conclu le président de l'UPG. La période des grandes pluies en Guinée est un véritable casse-tête pour les conducteurs d'engins, notamment sur le trajet qui relie Kagueleng au carrefour du kilomètre 36. Une route complètement défoncée constitue également un véritable calvaire pour les usagers. Plus de précisions avec Yaye Oumoubari et Alpha Oumar Diallo. Nous sommes sur la corniche qui mène à 36, plus précisément à Kagueleng dans le secteur Khunyawadi. Cette mare d'eau que vous voyez derrière nous est empruntée par les gros porteurs. À défaut, les taxis qui s'hasardent à venir dans cette mare d'eau souffrent le martyre. Pendant cette période hivernale, cette partie de Kagueleng est impraticable. Et pourtant, c'est la seule déviation qui mène vers le kilomètre 36. Toutes les voitures sont bloquées. L'eau rentre dans nos demeures. Les voitures nous aspergent tout le temps de l'eau sale. L'endroit a une odeur nauséabonde. Cette mère de famille qui se trouve dans ce quartier depuis plus de 20 ans invite les autorités à prendre leurs responsabilités pour éviter le pire pendant cette période hivernale. Nous souffrons entre nids de moustiques et une marée nauséabonde. Nous souffrons énormément ici. Nous prions les autorités de nous venir en aide. Sinon, nos maisons vont tomber. Au regard de certains observateurs, le gouvernement guinéen devrait anticiper les travaux sur les routes afin d'éviter le pire pendant la période hivernale. Je vous le disais à l'entame, dans la nuit du vendredi 9 à samedi 10 juillet 2021, un camion remorque en partance vers Sigiri a fait un accident de la circulation au kilomètre 36. Pas de perte en vie humaine, mais la circulation est restée paralysée pendant toute la journée de ce samedi. Alpha Oumar Diallo pour le constat. Selon les informations, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ce camion remorque en partance vers Sigiri, rempli de 40 tonnes de riz, aurait perdu de l'air pendant qu'il montait la colline qui mène vers le rond-point kilomètre 36 et son conducteur a perdu le contrôle. Ce membre de l'Union nationale des transporteurs routiers revient sur les circonstances. Le chauffeur il a eu une panne, perte d'air. Donc le camion a reculé, il a réussi à mettre un côté au caniveau. Une fois qu'elle est flexible, qu'il lie le tracteur et la remorque, ça se débranche, l'air perd totalement, il y aura une défaillance totale. Présent sur les lieux, cet officier de constat martèle. D'après mes constatations et les renseignements aussi, recueillis sur le terrain à travers le chauffeur, que c'est dû à une défaillance du système de freinage. Vous savez, ces camions, le système de frein est contrôlé par l'air, par un système d'air. Dès que le camion perd se terre, le frein lâche immédiatement. Il n'y a pas de dégâts corporels, il y a eu seulement peut-être un peu il y a eu des dégâts matériels. Le camion a endommagé une partie de la chaussée. Le kilomètre 36 reconnu par ses interminables embouteillages, cet accident vient alors aggraver la peine des usagers de ce trajet.
Direction l'intérieur du pays, les épreuves pratiques des examens de sortie de l'enseignement technique et la formation professionnelle ont été lancées ce vendredi 9 juillet 2021 sur l'ensemble du territoire national. À Kankan, c'est le centre de santé Titi Camara, sise au quartier Briqueterie, qui a servi de cadre au lancement des épreuves. C'est le gouverneur de région, Sadou Keita, qui a procédé à ce lancement. Abdoulaye Koyassila. Ils sont au nombre de 1913 candidats, dont 1123 filles à passer ces examens cette année au compte de la région de Kankan. C'est le centre de santé Titi Camara qui a servi de cadre pour le lancement officiel des épreuves, où le gouverneur a prodigué des conseils aux candidats. Vous allez passer à l'examen pratique. Je vous dis de ne pas vous précipiter. Cet examen-là est différent des autres. Vous le constaterez. Parce qu'on passe maintenant à la véritable pratique. La simulation, c'est très peu chez vous. On passe à la vraie pratique. Si on pouvait dire, la pratique que vous avez un patient, vous le traitez jusqu'à ce qu'il guérisse, là c'est la vraie pratique. Et rappelez qu'on ne copie pas en pratique. On ne copie pas. Et si on copie, vous rappelez le principe tolérance zéro. Chaque candidat sera évalué dans sa filière, rappelle l'inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons des candidats à plusieurs niveaux qui concernent plusieurs filières. Donc les évaluations dans ces filières ne se font pas de la même manière. Nous avons des candidats de la santé, de l'école de santé et des écoles de santé privées qui font leurs travaux pratiques dans les structures sanitaires. Nous avons les candidats des écoles professionnelles qui font leurs travaux pratiques sur le terrain, dans la réalisation de certains ouvrages. Chaque candidat aura à participer dans l'exécution de ces travaux. Ils sont suivis par des superviseurs, par leurs formateurs et par nous-mêmes. Chacun sera évalué dans son domaine bien défini. Youssouf Diallo est élève de la 3e année en chaudronnerie. Il rassure que tout se passe bien à son niveau. Oui, ça se passe de façon collective comme individuelle, puis ça dépend des travaux. Et à ce niveau, nous pouvons vous rassurer que oui, tout se passe bien à l'heure où nous sommes. Ces candidats sont répartis entre 5 centres d'examen, dont 4 dans la commune urbaine de Kankan et 1 dans la commune urbaine de Sigiri. Ces épreuves pratiques prendront fin le 21 juillet 2021. Restons toujours dans le même cadre. À Zérékoré également, le lancement officiel des examens de sortie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a eu lieu ce vendredi au centre de formation professionnelle de la dite ville. C'est le gouverneur de région qui a présidé la cérémonie de lancement de ce concours qui regroupe plus de 2000 candidats venus de différentes filières dans la région. Reportage Paul Foromo-Sakovuki. Tout a commencé par les épreuves pratiques au compte de cet examen de sortie. Entouré de plusieurs cadres, le gouverneur de la région administrative de Zérékoré, qui a présidé le lancement officiel des épreuves, a encouragé les citoyens à s'intéresser à la formation professionnelle, car, dit-il, elle fait partie des bases du développement d'un pays. Nous savons que l'une des bases du développement, c'est la formation professionnelle, c'est la formation d'agents techniques aguerris et expérimentés. Donc, je profite de l'occasion pour demander aux jeunes et aux parents d'élèves de s'intéresser à l'enseignement technique. Parce qu'un jeune qui fait une étude technique professionnelle ne chôme pas dans la vie pratique. Il se prend tout de suite en charge. Le pays traverse une période d'épidémie. C'est pourquoi des dispositions sanitaires ont été prises pour éviter que ces examens soient à la source de la propagation de la maladie. Les candidats sont conseillés de respecter des mesures barrières. Tous les établissements aujourd'hui disposent en eux vraiment les mesures sanitaires, c'est-à-dire les kits de lavage et les bavettes. Et du coup, ça, c'est des preuves suffisantes, c'est-à-dire qu'ils prouvent que vraiment aujourd'hui, l'enseignement technique est vraiment prêt à aborder vraiment ces examens dans de très bonnes conditions sanitaires. Ces examens sont incarnés par la tolérance zéro en matière de fraude. Au centre de formation professionnelle, Hélène Johnson, sise au quartier Bangana, Suzanne Collier et Marcelin Goumou passent à l'épreuve pratique.
On demande l'excuse à la femme. On fait ça. On pose le bois du gamin sur l'ombilic. Et puis, on envoie. La valeur qu'on va trouver, ça c'est la circonférence abdominale. Les deux boucliers, c'est ça qui va donner le poids probable de l'enfant. Donc, je place le tensiomètre au niveau du battement huméral, en écartant les deux tubulures. Donc, j'ouvre progressivement la vis en écoutant le premier bruit qui est la systole et le dernier bruit qui est la diastole. La filière menuiserie est l'une des filières moins convoitées par les étudiants. Pour cette session 2020-2021, seuls 2 candidats sont sur la liste au CFP de Zérekoré. L'un parmi eux a donné ses motivations. Avant tout, j'ai aimé d'abord la menuiserie avant de choisir. J'ai aimé parce que j'ai vu que la menuiserie c'est un bon métier et c'est un métier qui peut, n'est-ce pas, c'est-à-dire m'en sortir un jour dans la souffrance. Au total, 2094 candidats, dont 1105 filles, venues des filières comme la plomberie, l'électricité, la mécanique, la chaudronnerie, les sages-femmes, les infirmiers d'État, les nids, l'élevage et l'agriculture vont passer l'examen de sortie dans la région administrative de Zérekoré. Sport pour finir, la dernière édition du trophée du meilleur joueur du mois a eu lieu ce samedi 10 juillet 2021 au centre technique de Nongo. À cette occasion, Mohamed Cheikh Kamara d'Éléphant de Koleya a raflé le titre du meilleur joueur du mois de juin. Ibrahim Diallo pour plus de précisions. C'est dans la dynamique de créer l'émulation entre les joueurs qui évoluent dans le championnat guinéen que cette initiative est portée par le site Guinéfoot et Sport guinéen. Parmi tant d'autres joueurs, les membres du jury justifient le choix de Mohamed Cheikh Kamara, attaquant de l'Éléphant de Koleya. Le dernier nominé, c'est Mohamed Cheikh Kamara. Peu connu peut-être, même s'il est passé par beaucoup de clubs, Afia, Si Kamsar, et là, il est en train de renaître peut-être au sein de l'Éléphant de Koleya. Il joue 5 matchs. Lui aussi, son club n'était pas maintenu au mois de juillet. Il était dans la zone rouge. Dernier au classement, Éléphant. Dans ces 5 matchs, il a inscrit 5 buts en échec. Et à l'arrivée, l'Éléphant de Koleya est maintenu. Aussi, forcément, ça a été... même si, d'autant plus que c'est dans les dernières journées, lui aussi, que son club a été maintenu. Donc, c'est entre autres l'impact de ce joueur-là aussi dans les résultats de son club. On a estimé que ça mériterait aussi une récompense de le retenir dans la liste de ces nominés comme les autres là qu'on vient de citer. Sous l'émotion, le lauréat s'est dit satisfait et promet de revenir la saison prochaine. Je suis content avec ce trophée-là. Surtout, je me remercie pour les gars qui ont organisé ce trophée-là. Franchement, l'année prochaine, je vais commencer à me battre. Les organisateurs ont également donné les couleurs de la prochaine saison sportive 2021-2022. On espère que la saison prochaine encore, on viendra avec d'autres initiatives, notamment le trophée meilleur entraîneur du mois, le trophée meilleur arbitre du mois. On va élargir à la Ligue 2, tout ça pour encourager les jeunes, parce qu'on sait que l'antichambre du football guinéen quand même, c'est la 2e division. Il faut aussi encourager, parce qu'il y a aussi des footballeurs qui font de très belles choses en 2e division. Donc la saison prochaine, on est en train d'analyser, étudier la faisabilité pour que ce trophée touche aussi les joueurs évoluant en 2e division. L'auteur des 3 buts sur 9 marqués par son club, Mohamed Cheikh Kamara, devient le 7e joueur à rafler ce prix. Voilà, c'est ici que s'achève cette grande édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez connectés avec nous. Les infos continuent à Star Radio TV. Au revoir.